Et on commence tout de suite avec l'actualité en RDC qui reste dominée par l'affaire Vital Kamerhe. Samedi, le tribunal de paix de Kinshasa, Matete, a rejeté la requête du directeur de cabinet du président de la République qui demandait une liberté provisoire. Selon ses avocats, la fuite de Vital Kamerhe n'est pas à craindre. Il a une résidence, dit-il, bien connue à Kinshasa et jusque-là, il n'y a pas d'indice sérieux de sa culpabilité. Des arguments rejetés en boucle par le tribunal. Suivant ce sujet de Serge Mankou et Ignatius Anor. Et juste après, on en parle avec Hubert Chiwaka. Il est responsable de Human Rights Watch à Lubumbashi, en RDC. Vital Kamerhe restera dans sa cellule de la prison de Makala à Kinshasa. La justice congolaise a rejeté samedi une demande de mise en liberté provisoire introduite par sa défense. Au contraire, le tribunal de Kinshasa-Matete a ordonné sa mise en détention préventive pour 15 jours, maintenant de facto la case prison pour le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, en dépit de la pandémie du Covid-19 qui n'épargne pas la RDC. Pas de quoi ébranler la détermination de la défense qui a fait savoir samedi qu'elle déposerait un recours en vue d'obtenir un réexamen de la demande de mise en liberté de son client. Vital Kamerhe est accusé de détournement de fonds publics. En charge des travaux des 100 jours du régime Tshisekedi, la justice soutient qu'il aurait attribué des marchés de gré à gré. Elle cite l'exemple d'une entreprise qui a reçu 47 millions de dollars, somme qui a disparu du circuit bancaire sans être affectée à la construction de 3000 maisons préfabriquées. Des arguments balayés par l'intéressé. Ses partisans dénoncent une affaire politique initiée pour empêcher leur leader de briguer la magistrature suprême lors de la prochaine présidentielle, conformément à l'accord qu'il aurait passé avec Félix Tshisekedi. Alors, Vital Kamerhe, le tout-puissant directeur du cabinet principal allié du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est inculpé pour détournement de 47 millions de dollars, une somme qui a disparu du circuit de la Rabobank. Plusieurs personnalités de cette banque et politiques ont été interrogées dans ce que certains appellent une politisation de la justice. Et avec nous ce matin pour en parler, nous avons M. Hubert Chiwaka. Bonjour monsieur, vous êtes responsable à Human Rights Watch à Lubumbashi, je le disais tantôt. Est-ce que cette situation trouble que vit Vital Kamerhe peut être interprétée comme un message fort de la part du président Félix Tshisekedi qui se dit intransigeant avec la corruption? Bon, de mon point de vue, je pense d'abord que nous, toute la République démocratique du Congo, nous sommes en train de militer pour un état de droit qui consiste en une séparation de pouvoir. Le pouvoir exécutif avec le Premier ministre mais que chapeaute le président de la République, le pouvoir législatif avec le Parlement et le pouvoir judiciaire. Et penser que les actions du pouvoir judiciaire sont l'œuvre de l'instrumentalisation ou bien le ricochet du pouvoir que détient le chef de l'État, ce serait réduire l'état de droit dans la seule volonté d'une personne, et alors à ce moment-là, on parlerait plutôt de la dictature. Mais ceci étant, mon commentaire par rapport au démêlé de justice du directeur cabinet du chef de l'État, M. Vital Kamerhe, me pousse plutôt à penser que le pouvoir judiciaire est en train de récupérer sa position par rapport aux deux autres pouvoirs que sont le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir politique est réparti en trois. Un troisième est en train de se réveiller afin que les politiciens puissent répondre de leur fait. Et je ne pense pas que ce soit l'œuvre du président de la République. Monsieur Hubert, la justice a donc rejeté cette demande de mise en liberté provisoire par crainte de voir monsieur Vital Kamerhe prendre la fuite. Est-ce une raison valable en cette période où toutes les frontières du pays sont fermées? Non, cet argument, personnellement, ne me convainc pas, parce qu'à l'heure actuelle, les frontières sont fermées et les avions ne circulent pas régulièrement. Et puis, si jamais on mettait M. Vital Kamerhe en résidence surveillée, ça veut dire qu'il serait sous protection des services de sécurité qui répondraient du parquet général. Et dire que le mettre en liberté provisoire ou bien en résidence surveillée, et ce serait lui donner l'opportunité de s'échapper de la République,
c'est un argument qui ne me convainc pas. Mais cependant, à l'heure actuelle, et personnellement, je pense qu'il faudrait laisser la latitude au parquet général d'apprécier de quelle façon il pense évoluer dans ses investigations et les lieux où il pense garder M. Vital Kamerhe. Il appartient aux avocats de M. Vital Kamerhe de venir avec des arguments qui peuvent convaincre la Chambre du Conseil afin d'obtenir une libération conditionnelle. Les premiers arguments, M. Hubert, qui ont été rejetés. Et par contre, plusieurs membres de son parti, l'UNC, ont bien évidemment apporté leur soutien à Vital Kamerhe. Jean-Marc Kaboun de l'UDPS a affirmé que Vital Kamerhe restait un allié du parti. Aujourd'hui, dites-nous, y a-t-il des risques que la coalition au pouvoir n'éclate? Je vais me risquer de faire une interprétation sur le domaine politique. Que je ne maîtrise pas bien parce que moi je ne suis pas politicien, mais à lire beaucoup d'auteurs politiques, on peut se dire comment voulez-vous avoir un allié qui fait campagne derrière votre dos chaque jour et dit voilà, c'est lui qui va vous remplacer. Nous savons que l'UNC et le président Vital Kamerhe étaient en train de se préparer ou sont en train de se préparer pour les élections de 2023. Et nous savons aussi que la Constitution permet au président Tshisekedi d'avoir 2 mandats. Sur le plan politique, si nous nous risquons jusque d'interpréter sans avoir les moyens de droit, comment se comporterait un politicien dans de telles circonstances? Alors, ça c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. C'est une question qui me taraude. Je me dis, bon, les politiciens savent ce qu'ils sont en train de faire. Si vous avez quelqu'un qui vous rappelle chaque fois que c'est lui qui va vous remplacer, et vous êtes politicien, et il y a des idées qui peuvent vous venir en tête, de même que les idées lui viennent lui aussi en tête.